Nous sommes en plein salon Batibo et forcément ça donne des idées à tous ceux qui voudraient entamer des travaux à la maison. Reste un problème, trouver un bon entrepreneur et ça, c'est pas toujours simple. On s'expose parfois à pas mal de soucis, Thibaut. Et c'est vrai qu'on utilise tous un petit peu le bouche à oreille, les bons filons des copains, voire la belle-mère qui nous dit « il faut absolument que tu utilises Skyny Construction », réputé évidemment à travers la Belgique. On fait parfois même confiance à ses proches, à sa famille. Je vais vous faire une petite confidence personnelle. J'ai fait appel à mon beau-frère il y a quelques années. Il avait 15 ans d'expérience dans le bâtiment, dans la construction. Et je lui ai demandé de changer quelques briques de la façade. Voilà ce que ça a donné. Alors au début, il m'a dit « tu peux me faire confiance, en plus je te fais un prix d'amis ». On s'est un petit peu brouillé depuis. La famille, parfois, faut se méfier. On s'est un petit peu brouillé depuis. Il m'a invité à Noël pour qu'on se rabiboche. Je vous avoue que j'ai préféré aller de l'autre côté de la famille. Tout ça pour vous dire que malgré le bouche à oreille, malgré les bons filons, faites quand même attention. Un bon entrepreneur ou un mauvais entrepreneur, ça peut parfois vous coûter bonbon. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plateformes qui peuvent mettre en contact les clients et les entrepreneurs. C'est le bon vieux coup de l'entremetteur. Vous savez, vous dites parfois, j'ai une copine célibataire d'un côté, j'ai un copain tout seul de l'autre. Tiens, je vais les mettre ensemble. C'est exactement ce que font cette plateforme. Sauf que vous le savez très bien, quand on joue à l'entremetteur, ça ne marche pas à tous les coups. Non. Et ça vaut aussi pour ces plateformes. Nos amis de Je vais construire, excellent magazine, 5,90 € dans toutes les bonnes librairies et les moins bonnes aussi, a réalisé un petit dossier sur ces plateformes. Il y en a une quinzaine aujourd'hui en Belgique. Et grosso modo, voilà ce qu'on leur reproche. On leur reproche premièrement de répertorier des entrepreneurs bidons sur leur site. C'est-à-dire qu'on trouve des gens avec des numéros de TVA qui n'existent pas, des professionnels au bord de la banqueroute. Bref, c'est un petit peu... On a des cas comme ça tous les jours, en radio et en télé. On leur reproche également un financement suspect, à savoir que ces plateformes, il y a différents modes de financement, mais prennent parfois 5 à 10% de commission sur les travaux. Tout ça pour vous mettre en relation avec un entrepreneur. C'est juste monstrueux, c'est plus qu'un architecte. Et au final, il faut bien que ces 5-10% se répercutent sur la facture. Donc c'est vous, consommateurs, qui allez payer tout ça. Et puis, sinon c'est pas drôle, on retrouve évidemment des faux commentaires sur ce site. Comme TripAdvisor. Prenez la société Nolvo, grâce à eux, j'ai eu la maison de mes rêves. Prenez Carlo et Fils, ce sont les rois du bâtiment. En fait, il est en pleine reconstruction en même temps. Les bras cassés, la société Nolvo, je préfère vous le dire à l'avant. Donc voilà un petit peu le topo et voilà ce qu'on leur reproche. Bon, ceci dit, vous avez l'air de dire qu'on doit boycotter d'office ces plateformes Internet. Or, il y a des gens qui aiment aller sur Internet, même pour faire leurs travaux. Oui, et il y a un village d'irréductibles bons gars qui résiste encore et toujours aux grands arnaqueurs. C'est la plateforme TrustUp. C'est nos amis toujours de Je vais construire qui font un article là-dessus. Apparemment, on peut leur faire vraiment confiance et Bernadette Goffinet a forcément voulu aller vérifier sur place ce qui se passait. C'est la réalisation d'un tubage de cheminée sur ce chantier de rénovation à Soumagne. Frédéric Vollanger, le propriétaire, a l'habitude de réaliser ses travaux lui-même, mais ici, le danger était trop important et comme il est d'un naturel méfiant, il voulait être guidé dans sa recherche d'un professionnel. C'est pas toujours évident en fait de bien s'orienter évidemment puisqu'on peut trouver n'importe quoi. Donc ici au moins en passant au passé de TrustUp, j'étais sûr et certain de trouver des entrepreneurs fiables et c'est là que ça m'intéressait et en plus c'était totalement gratuit donc. Frédéric a trouvé Alexandre grâce à TrustUp.be. L'entrepreneur s'est tourné vers TrustUp car au moins, dit-il, contrairement à d'autres plateformes de services en ligne, ici la concurrence est saine, fiable et vérifiée. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il n'y a pas de commission derrière. Donc, en fait, effectivement, on paye un abonnement, mais derrière, nous, ça nous permet aussi, étant donné qu'il n'y a pas de commission, de ne pas rogner dans les marges, etc. Et qui fait que on minimise les risques, et notamment, et on peut référer des devis et des offres qui sont nettement plus compétitives et je dirais qui sont plus terre à terre, voilà, par rapport à la demande du client. Quelle est donc cette nouvelle plateforme TrustUp.be? Dans une petite équipe de jeunes développeurs, il y a Sébastien, le fondateur de l'outil web. Son objectif est d'aider les particuliers et entrepreneurs à se trouver facilement. Des entrepreneurs fiables, s'entend. Nous vérifions tout ce qui est santé financière, accès à la profession, accréditation, historique du gérant et nous donnons cette base de données d'entreprises vérifiées et certifiées gratuitement aux particuliers. Le particulier peut déjà avoir accès gratuitement à plus de 800 entreprises abonnées à la jeune start-up. Pour s'assurer de ne pas leur proposer un chat dans un sac, l'équipe a des outils de recherche. Tout ce qui est en rouge, c'est faillite. Tout ce qui est jaune, je crois que c'est jaune et bleu, c'est arrêté. Et vert, c'est les sociétés qui sont en cours.
toujours. Mais donc, vous ne faites pas confiance à ce type Ah non, non, clairement pas. On a des critères qui sont vraiment très, très stricts. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on accepte seulement 60% du marché. Donc il y a 40% du marché qu'on va refuser, ce qui est énorme. Il n'est pas question non plus de vendre aux entreprises les demandes de devis des particuliers. On ne pratique pas la revente de leads, donc c'est vraiment important. Le contact se fait directement entre le particulier et l'entreprise. Un bon tuyau donc pour encadrer vos projets de rénovation. Thibault, vous le confirmez, on peut donc faire confiance à TrustUp si on cherche un entrepreneur et qu'on n'a pas de bon filon. Et vous l'avez vu, il vérifie tout, absolument tout sur l'entrepreneur, accréditation, bilan financier, assurance, etc., historique du gérant. Et en plus de ça, ouf de soulagement, on ne doit pas fournir nos données personnelles quand on va sur le site chercher une simple information. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, ça commence à me sortir par tous les trous de devoir chaque fois donner mon nom, mon sexe, mon adresse email, mon âge, etc. Tout ça pour rechercher une information que je ne vais peut-être même pas utiliser. Seul petit bémol, vous savez que ça a été créé dans le giron de l'école de gestion de l'Université de Liège, donc c'est encore un petit peu limité géographiquement. Hier, j'ai cherché une toiture du côté du Brabant flamand, car j'habite le Brabant flamand, personne n'est parfait. J'avais rien à moins de 85 km. Tu voulais justement acheter une toiture? Justement une toiture, j'avais rien à 85 km de chez moi. Enfin, il fallait que j'aille jusque-là. Donc voilà, c'est encore un petit peu limité. Le projet doit grandir tout en gardant ses fondamentaux. D'accord. Rapidement, oui, non, vous feriez confiance à ce genre de plateforme, Carlo ? Oui, parce que franchement, même le bouche à oreille, ça me convainc pas forcément dans Hubert ? les histoires J'ai d'entrepreneurs. plus tendance de croire le bouche à oreille, moi, quand même. Ah, moi, j'ai confiance aux petites étoiles que les gens mettent sur les sites collaboratifs. Vous êtes un grand naïf. Ouais, je suis un grand Oui, Non, un jeune homme moderne. bah, c'est bien. Voilà. Dans la suite de cette